Voici notre livre sur le voyage scolaire. Ali Barinx, nous espérons que ça va vous plaire. Ce livre est interprété par Salomé, Margot et Marthe. Le château est en deux parties, une partie ancienne et une autre partie neuve qui date des années 2000. Nous avons joué à la pelote après la lecture de paysages. Les équipes étaient constituées de 4 personnes. La première devait lancer la balle, puis la deuxième doit la relancer pour que la troisième la rattrape, et ainsi de suite. Pour les plantes, on a mangé des tiges de ronces qui ont poussé à l'ombre. On a sorti les épines et ça avait goût de framboise. On a mangé des feuilles d'ortie qu'on a mangées en forme de roulé de printemps. Moi je vois des champs, des espèces de champs. On voit des champs autour du village, autour du château. Okay. On voit des open fire. C'est quoi, dis-moi? Quoi, le hangar, tu nous montres? Le hangar, ok. Hangar, on appelle ça stabulation. Des fois, quand il y a des vaches dedans. Des fois, voilà, si c'est hangar, si c'est pour stocker le foin. Une stabulation, si c'est pour y mettre les vaches. Ouais. D'abord. Alors, le cimetière, est-ce qu'on le voit vraiment? Tu le devines, mais... On le voit pas, il y a une maison devant. Il est caché derrière quoi? C'est l'arbre. Il est caché derrière une maison. Non, derrière l'arbre. Et il y a un arbre. Non, le truc de talent. Comment ça s'appelle le truc de talent? Il est caché derrière le fronton. Ouais. Et on voit donc le fronton. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Je vois des vaches. Tu vois des vaches, absolument. Moi je vois des vaches tout en haut, des moutons là-bas. C'est des moutons. C'est un rebond. Une fois que la balle a rebondi, Pour enlever la mousse, nous avons utilisé une tige en fer, puis une corde pour lisser l'intérieur. Nous avons fabriqué une flèche avec un cure-dent, une petite plume et un petit rond de caoutchouc que nous avons découpé avec une perforeuse. Alors, il faut des plumes là, c'est ça? On a dit que c'était bien avec 13. Ensuite, il faut aussi nettoyer le bout comme ça avec le papier. Mais moi, on a dit que je vais prendre la corde. Ah, d'accord. C'est bien Bruno, on va prendre des plumes. Tu peux prendre le papier. Pour commencer, nous avons fait un cercle avec un grand bout d'osier. Après, nous avons coupé 6 bouts d'osier que nous avons superposés sur le cercle du début. Après, nous avons coupé encore plein de petits morceaux de différentes couleurs que l'on a tressés. Pour tresser, il faut passer en dessous le morceau d'osier, après au-dessus, après en dessous, après au-dessus, et ainsi de suite, avec plein de bouts d'osier. Et au final, ça nous donne un dessous plat ou une forme selon ce qu'on a choisi. Et on va tirer le petit brin là, doucement, tout en essayant de garder le rond, pour arriver à peu près à la taille du plateau qu'on va faire. D'accord? Une fois qu'on est à peu près arrivé à cette taille-là, le reste du brin qui reste, on va venir le passer dedans, le sortir délicatement, et on va faire comme une petite cordelette qui revient sur elle-même. Ok? Regarde, après ça fait comme une corde, et ça revient à la base. Et après tout ce qui dépasse, on le coupera plus tard. Oh non, et en plus, il s'est cassé. Je peux prêter à Quentin, je peux te le prêter. Quentin, si tu mets pas de la bonne charité aussi. Quentin, il s'énerve. On dirait Oui. moi quand je rage sur un jeu. Quentin s'énervé. Alors, est-ce que c'est bien? C'est clair que c'est rare. Parfait, continue. Quand il a Comme ça, fini, c'est très bien. Mais par contre, Oui, continue. Bien, hein, mon Quentin. C'est beau. Si, c'est juste que t'es un des meilleurs amis. Est-ce que t'as Mémé chinoise avec son chignon, ses 2 yeux et sa bouche.
Notre livre est terminé. Nous espérons vous avoir fait